Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Ça fait plaisir de savoir que vous êtes déjà connectés pour regarder, écouter votre émission préférée sur la montagne de prière. Comment allez-vous? Je vais merveilleusement bien, ça se voit, je vais merveilleusement bien, ainsi que ma famille. Oh, c'est un réel plaisir et vraiment j'éprouve un réel plaisir de vous avoir comme amis. Je vous salue, je salue tous mes amis des réseaux sociaux, les followers, les youtubers. Vous êtes très nombreux à regarder cette émission. Je suis pasteur Marie-Claude de l'église La Montagne de Prière qui se trouve du côté de l'hypermarché Carrefour de Dillon. Vous prenez la première entrée sur la gauche, c'est l'entrée de Mont-Calebasse, puis la deuxième rue sur la gauche, c'est la rue La Tuma. Et donc l'église La Montagne de Prière se trouve à cet endroit. Mon numéro de téléphone s'affiche en bas de votre écran, c'est le 06 96 333 645. Alléluia. Et j'ai pour mission, vous le savez, chaque mardi à partir de 17h en direct, de vous apporter la parole de Dieu dans toute son authenticité. J'ai la certitude que la parole de Dieu vous apporte la guérison, la délivrance, la restauration, le relèvement, le rafraîchissement. Et c'est vrai, la parole de Dieu vous libère, parce que je le sais de par vos nombreux témoignages, elle vous libère totalement. Et j'ai un message spécial pour vous aujourd'hui. Satan copie toujours Dieu. Il déforme toujours l'image de Dieu dans notre vie, mais Dieu ne le fait jamais parce que la Bible nous dit qu'il est le créateur des cieux et de toute la terre et Dieu n'a pas besoin de copier un ange qu'il a créé lui-même. Ce serait le monde à l'envers. Oh my God, le faux imite toujours l'original et Dieu, il est le vrai. Et le diable, et nous le savons, il imite et il façonne, il contrefaçonne ce que Dieu fait. Et il s'emploie toujours à nous déformer, à nous faire ressembler à ses sbires. Mais gloire soit rendue à Dieu, Dieu nous a créés à son image et il veut que nous lui ressemblons de gloire et que nous allions de gloire en gloire et que nous lui ressemblons à sa parfaite et à son image. Alléluia. Bien-aimés, nous savons que depuis la création, il y a un combat entre Lucifer et Dieu. Et jusqu'à aujourd'hui, nous savons, grâce à Dieu et heureusement, que Jésus fait encore des miracles. La Bible dit que ce qu'il a fait hier, Jésus continue de guérir, il continue à manifester sa puissance. Le Saint-Esprit continue à répandre la gloire de Dieu, la gloire du Seigneur Jésus sur cette terre. Alléluia, tant pis pour ceux qui ne croient pas, que vous croyez, que vous ne croyez pas, vous n'allez rien changer à l'existence de Dieu. Il y a des gens qui ne connaissent pas du tout Dieu et malheureusement qui attribuent à Satan tous les miracles qui sont opérés par Dieu. Mais nous avons la preuve de l'existence de Dieu. Dieu existe. Pourquoi nous le disons? C'est clair et net. Si Dieu n'était pas là, nous ne serions pas là. L'homme n'est rien sur terre sans Dieu. Et la Bible dit que l'homme ne peut rien faire sur cette terre sans Dieu. Nous sommes tellement heureux de savoir que nous avons Dieu pour Père. Et chaque fois que nous sommes, alléluia, ballottés par tout vent, par des soucis, par des fardeaux, où nous sommes ballottés par des mers agitées, ou encore nous chancelons, nous sommes comme... La Bible dit des vers de terre, nous chancelons, nous savons que Dieu, il vient nous happer et nous sommes sous sa coupelle, nous sommes sous sa tutelle et nous sommes dans ses bras. La Bible dit que celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Dieu fait toujours, alléluia, et nous savons que chaque fois que nous essayons de tomber, la Bible dit que Dieu ne brise pas le roseau cassé. Donc quand nous sommes en bas, il nous relève, il s'emploie toujours à nous relever. Nous sommes heureux de servir un tel Dieu. Dieu fait toujours des choses crazy, il fait toujours des choses folles pour confondre nos ennemis. Il y a des gens qui se fatiguent ou encore qui fatiguent Dieu avec des polémiques, des paroles inutiles. Bien, chers amis de la Guadeloupe, je vous salue dans le précieux beau nom de Jésus-Christ. Chers Guyanais, je salue tout l'Hexagone, partout où vous êtes, bonsoir chez vous. Tous les fidèles de l'église, la montagne de prière, les leaders, mes frères et sœurs,
Je vous salue dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ. Et ma foi, nous touchons la fin de l'année. Nous sommes tellement heureux. Nous sommes si heureux de vous avoir avec nous comme fidèles abonnés à Zouk TV, surtout à notre émission qui est diffusée chaque mardi à partir de 17h avec une rediffusion le jeudi à 5h du matin. Prions pour que nous puissions donc continuer cette émission à la gloire de Dieu. Prions, mes bien-aimés. Dieu de gloire, Dieu Tout-Puissant, Seigneur des Seigneurs, Roi des Rois, Dieu le Saint des Saints, tu es Jéhovah Jireh, celui qui vient toujours à la rencontre de tous nos besoins. Père, viens soutenir la foi de tout un chacun. Seigneur, je t'en prie, donne la victoire à tes enfants et merci pour ton précieux sang qui nous protège et qui nous a été donné et qui a été versé pour nous. Je viens présentement déposer une requête devant ton trône de grâce. Bénis-nous au-delà de tout ce que nous te demandons et ajoute-nous des jours encore, alléluia, en ce temps si particulier. Seigneur, protège-nous, protège les nations, protège nos enfants, visite nos familles et délivre-nous complètement de tout fléau. Nous te remercions, Père, au nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié. Bien-aimés, donc, je disais, je suis Pasteur Marie-Claude et je vous donne les horaires de l'église à Montagne de Prière. Donc, demain soir, nous sommes là, alléluia, pour un bel enseignement le mercredi où nous sommes là à l'église, nous distillons la parole de Dieu et nous ressortons les révélations, alléluia, qui sont enfouies dans la parole de Dieu. La Bible dit que Dieu, il a caché ces choses aux sages et aux intelligents et il les a révélées à ses enfants. Bien-aimés, c'est une grâce inouïe d'avoir Dieu pour Père. Vous pouvez aller partout, vous cacher sous la terre, vous cacher à l'autre bout du monde, à l'extrême, aux extrémités de toute la terre, vous allez rencontrer Dieu. Tout le monde doit passer devant ce Dieu, que vous soyez X, que vous soyez Y, que vous occupiez, je ne sais pas, tel poste sur ou encore que vous veniez de telle ou telle famille. Nous savons que notre destination finale, nous allons arriver, c'est lui que nous devons rencontrer. Bien-aimés, ne négligeons pas Dieu, il est le Père, il est le Créateur, il est omnipotent, omniprésent, omniscient, il a tout créé par sa préscience, il a tout fait, c'est lui qui a créé les cieux et la terre. Donc Dieu, il est extrêmement intelligent et notre intelligence est limitée. Donc il y a des gens qui vous font savoir, qui sont cartésiens, qui vous disent mais non, mais Dieu n'existe pas, oh là là, mais regardez, c'est la nature, mais qui l'a créé? Est-ce que vous avez déjà vu un homme créer un océan ou encore faire venir ou faire comme ça et puis appeler une rivière et puis la rivière apparaît? Non. Les poissons sont là. Est-ce que c'est un homme qui a semé? Est-ce que ce sont les hommes qui nourrissent les poissons? Non. Est-ce que ce sont les hommes qui ont créé les quatre coins de la terre? La Bible dit qu'il y a 4 colonnes qui soutiennent la terre et personne ne les connaît à part Dieu. Bien-aimés, c'est le moment. La fin de l'année ne doit pas vous trouver dans les leurres. La fin de l'année ne doit pas vous trouver dans des questionnements ou dans des raisonnements. Oh, je suis intelligent. Non, tu n'es pas intelligent. Aux yeux de Dieu, tu n'es pas intelligent. L'intelligence, c'est Dieu qui te la donne. Et si je te dis que si tu n'as pas Dieu dans ta vie, j'insiste pour te dire que si tu n'as pas Dieu dans ta vie, tu n'es qu'un misérable sur cette terre. Pardonne-moi le mot, mais tu n'es qu'un misérable si tu n'as pas Dieu. Parce que tu peux tout avoir. Tu peux avoir de l'argent, tu peux avoir de grandes maisons, tu peux avoir des piscines à profusion, tu peux avoir, oh, je ne sais, des comptes en banque, tu peux avoir des assurances vie et tout, mais ça ne t'apportera jamais le bonheur, ni le succès sur cette terre, ni la paix, ni la tranquillité, ni la sérénité si tu n'as pas Dieu dans ta vie. Parce que souvent, ce sont les gens qui ont toutes ces choses, qui se réfugient dans leur argent, dans leur richesse, et qui ne arrivent et qui ne dorment pas la nuit, qui ont des insomnies, passent des nuits blanches. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas Dieu et c'est Dieu qui donne la sécurité. La Bible dit que le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie, se trouve en sûreté. S'il te plaît, choisis et opte pour ce grand Dieu. Et tu n'as pas le choix puisque tu vas mourir. Donc, où est-ce que tu iras passer l'éternité? Ou tu iras en enfer et ce sera pour l'éternité, ou tu iras au ciel et ce sera au paradis, auprès de Dieu, ce sera pour l'éternité. Donc, tu as un choix à faire. Si tu es intelligent, s'il te plaît, choisis le bon chemin. Et le seul chemin qui mène vers le Père, c'est Jésus. Il a dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Ne raisonne pas avec Dieu. On est tellement petit, notre intelligence, elle est tellement étroite. Nous avons une étroite
fortesse d'esprit, donc choisis Dieu. Alléluia. Donc le mercredi, tel demain, nous sommes là pour des enseignements où nous décortiquons la parole de Dieu, nous fouinons et nous ressortons la révélation. La parole de Dieu, c'est un livre codé. La Bible est un livre codé où tout s'y trouve, mais il faut savoir chercher. Pourtant, la parole de Dieu nous dit, cherchez, vous trouverez. Demandez et on vous donnera, frappez, l'on vous ouvrira. S'il vous plaît, venez demain, ce sera beau. Parce que la fin de l'année, la Bible dit, vaut mieux le commencement d'une chose que la fin. Donc demain soir, jeudi, je ne vous reçois pas parce que je vous ai dit que le mois de décembre servait à la préparation de la fin de l'année. Alors j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Une très, 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 très grande nouvelle. Une très, très grande nouvelle à vous annoncer. Ce vendredi soir, à l'église La Montagne de Prière, nous aurons une grande soirée. Le vendredi 30 décembre 2022, ce vendredi, nous aurons une très, très grande soirée. Et ce vendredi, cette soirée, elle est gratuite. Elle est ouverte à tous. Et vous savez qu'à l'église La Montagne de Prière, c'est une église où on ne fait pas ressortir une quelconque religion, parce que la religion n'a jamais sauvé qui que ce soit. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui me disent, oui, je suis hic, je suis hic, je suis hic. Est-ce que tu sais que ton hic là, tu vas pas rentrer? Ce n'est pas un passeport valable pour que tu puisses atteindre le ciel. La Bible, Jésus a dit que c'est seulement ceux qui vont faire la volonté de mon Père qui vont entrer. Pas question de religion, Dieu ne se trouve dans aucune religion, Dieu n'a créé aucune religion. Donc, je te fais part de cette grande invitation ce vendredi soir, à partir de 18h30, le vendredi cette semaine, dans 2 jours, le 30 décembre, à partir de 18h30, grande soirée gratuite à l'église La Montagne de Prière. Ce sera une nuit prophétique. Je te dis, ce sera une nuit prophétique. Prépare-toi. Ne va nulle part. Réserve ta soirée. Ce sera une méga soirée. Je dis bien une méga soirée qui va impacter sûrement ta vie. Il y aura des paroles prophétiques qui vont être relâchées pour que tu puisses commencer triomphalement l'année 2023. Je veux dire qu'on ne termine pas une année comme cela. Et on ne commence pas une année comme ça. Parce que l'année que nous commençons, sachez, vous qui m'écoutez, ou sache toi qui m'écoutes, l'année qui commence est toujours vierge. Donc il faut meubler cette année. Et ce sont les paroles prophétiques qui seront déclarées à la fin de l'année, alléluia, qui vont meubler toute ton année. S'il te plaît, ne rate pas cette soirée. Ce sera la nuit de la traversée qu'on fera à partir de 18h30. Et je t'invite à cette soirée spéciale, ne viens pas seul. Il y aura à boire et à manger, il y aura du pâté en pot, il y aura du chocolat et au beurre, il y aura notre grande chorale, alléluia, qui va se déployer pour nous présenter une louange extraordinaire, une adoration qui va monter vers le ciel et qui va faire éclater la gloire de Dieu. On a aussi la chorale des jeunes, ils se sont préparés pour ça. On aura aussi, alléluia, des danses prophétiques. Et on aura aussi, alléluia, des déclarations très fortes, des déclarations prophétiques. Et puis, au cours de cette année, nous allons déclarer des choses et ces choses vont se réaliser. Parce qu'on ne commence pas une année comme ça. On ne termine pas une année comme cela et on ne la commence pas comme cela. Et je vous ai dit que c'est une année, elle est vierge. Donc, c'est ce que vous aurez, que nous aurons à prononcer sur l'année 2023 et c'est ce qui va se passer. Ne rate pas ton année 2023. S'il te plaît, retrouve-toi ce vendredi à l'église La Montagne de Prière à partir de 18h30 où nous allons remercier Dieu, où nous allons, oh là là, invoquer le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant pour ses multiples actions de grâce. Il y aura des témoignages très forts. Tu vas entendre ce que Dieu est capable et a fait à l'église La Montagne de Prière au cours de l'année 2022. Mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu a fait tellement de choses au niveau de l'église La Montagne de Prière. À partir de 18h30, waouh, ce sera excellent, ce sera, my God, fabuleux. Ce sera merveilleux. Au cours de cette soirée, il va y avoir des paroles prophétiques, j'ai dit, qui seront relâchées pour l'année 2023. Ce sera puissant. Ne rate pas. Et pourquoi? Et puis,
pourquoi nous faisons la soirée de la traversée le 30? Parce que nous avons constaté que le diable, lui, il travaille toujours à la dernière minute. Pourquoi le 30? Parce que, je vais vous dire pourquoi, parce que le 31, on peut rentrer tranquillement chez soi et rencontrer toutes sortes de personnes sur notre route. Il y a des accidents terribles. Celui-ci va boire et puis il peut tomber sur vous. Il peut y avoir des accidents terribles. Et nous voyons surtout à la fin de l'année, il y a des accidents parce que les gens s'adonnent à l'alcool, les gens s'adonnent à toutes sortes de choses. Et le diable travaille, lui, jusqu'à la dernière minute. Donc la Bible dit que les enfants de ce siècle sont plus prudents que nous, par prudence. Nous avons voulu faire la nuit de la traversée le 30, donc ce vendredi à 18h30. Et tranquillement, si nous voulons manger en famille, nous serons donc chez nous tranquillement. Donc ce qui va se passer sur les routes, nous ne serons même pas au courant. Nous prenons des précautions parce que nous savons que nous sommes, le diable, lui, il veut du sang. Et il va agir, il va profiter le 31 pour agir et puis pour démolir les vies. Donc nous sommes, je vous le répète, la Bible dit que les enfants de ce siècle sont plus prudents que nous. Nous agissons par prudence et par intelligence. Et nous sommes sur nos gardes, puisque le diable nous surveille pour enlever les vies, pour prendre les âmes, pour prendre l'âme de tout un chacun. Donc nous allons rester tranquillement en famille, mais nous aurons déjà en amont, en avance, puisque nous voulons toujours devancer les choses. Nous sommes comme les fils d'Issachar qui remarquent les temps et qui sculptent les circonstances. Donc nous allons prendre de l'avance sur l'année 2023. C'est une grâce extraordinaire. Donc ça va se passer ce vendredi. Tu es invité, amène ta famille, soyez nombreux parce que nous allons déclarer des choses et puis tu vas entendre des témoignages. Et les témoignages vont faire du bien parce que la Bible dit dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 12 au verset 11, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Vous savez que les témoignages sont là et ce sont des gens qui ont vécu des choses extraordinaires qu'ils n'auraient jamais pu vivre s'ils étaient restés dans le monde. Parce qu'avec Dieu, il n'y a pas de routine, il n'y a pas de coutume, il n'y a pas d'habitude, il n'y a pas de les coutumes, mais il y a souvent, alléluia, des surprises avec Dieu. Et la Bible dit, oh, y a-t-il quelque chose de surprenant de la part de notre Dieu? Donc nous allons vivre un moment extraordinaire. Alors, nous allons aussi procéder à partir de 18h30, donc viens tôt pour que tu puisses avoir une place. Ça, je te le dis parce que je sais de quoi je parle. Tu viens tôt parce qu'il y aura le lavage des pieds. Alors, le lavage des pieds, ce n'est pas, je dirais, ce n'est pas quelque chose, une invention de l'homme, mais nous voulons tout simplement notre modèle, notre référence, nous voulons tout simplement imiter notre Seigneur Jésus-Christ. Et j'aimerais que tu prennes la parole de Dieu dans le livre de Jean au chapitre 13, à partir du verset 5. Si tu as une Bible chez toi, je t'en prie de l'ouvrir. Jean, au chapitre 13, au verset 5. Donc, il y aura le lavage des pieds à partir de 18h30. La Bible déclare ceci. Alors, Jésus, qui savait que le Père avait, Jean au chapitre 13 à partir du verset 3, Jésus qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, donc Jésus était en train de partir, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin, il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Il vint donc à Simon-Pierre, et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Au verset 8, Pierre lui dit, « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Et au verset 9, Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Donc, quand il y a le lavage des pieds, c'est pour enlever tout ce que vous avez ramassé comme problème, comme fardeau, comme souci, comme souillure, comme cochonnerie au cours de l'année 2022 et pour que vous puissiez avancer et démarrer avec un élan fabuleux vers 2023. Donc, vous avez vu, ce n'est pas mystique, c'est dans la Bible. Et la Bible, c'est notre code,
c'est notre, je dirais, c'est la vérité. La Bible, alléluia, c'est tout ce que nous avons qui nous prouve l'existence de Dieu. Et nous sommes les imitateurs de Christ. Paul a dit, soyez mes imitateurs, comme il est l'imitateur de Christ. Donc, comme il était l'imitateur de Christ. Donc, nous voulons tout simplement imiter et nous voulons faire tout ce que Dieu nous demande de faire. Donc, s'il vous plaît, ne ratez pas cette soirée. Ce sera une soirée extraordinaire dans la présence de Dieu. Donc, on va louer le Seigneur, on va manger, on va bien manger, c'est gratuit, vous y êtes invités et surtout, le plus important, la phase la plus importante où il y aura des témoignages, mais nous allons déclarer des choses au cours. Et pour l'année 2023, nous allons meubler, nous allons arrondir, je dirais, les angles, nous allons proclamer, décréter, nous allons ordonner des choses et on ne sera pas surpris parce que les choses que nous allons déclarer, ça va arriver au cours de l'année 2023. La Bible dit, si tu confesses de ta bouche Jésus-Christ et si tu le crois de tout ton cœur, tu peux demander à Dieu tout ce que tu veux et cela s'accomplira. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que nous sommes une église, nous marchons par la foi. Et nous marchons sous et avec et dans l'inspiration du Saint-Esprit. Donc, c'est ce que Dieu nous demande de faire, c'est ce que nous faisons. Nous te prions, donc je te prie de ne pas rater cette soirée. Et tu verras comment les chrétiens s'amusent. Parce qu'on a l'impression que les chrétiens sont des personnes monotones. Non, quand tu as Christ en toi, tu ne peux pas traverser la monotonie. La Bible déclare que nous sommes le sel de la terre et c'est nous qui devons assaisonner cette terre. En plus de cela, nous sommes la lumière du monde. Donc c'est nous qui devons éclairer ceux qui marchent dans les ténèbres. Nous sommes la lumière. D'ailleurs, tu vois la lumière de Dieu briller sur moi, sur ma vie. Et puis, béni soit le nom du Seigneur puisque nous savons que le Seigneur ne nous laisse jamais tomber. Donc, je te dis que ce mercredi, donc demain soir, nous avons enseignement. Jeudi, on ne reçoit pas. Et puis vendredi, notre grande soirée où ça va exploser à l'église à Montagne de prière. Donc viens, habille-toi bien, tu vas bien manger, tu seras bien accueilli, ça va bien se passer. Et je te garantis que ton année, l'année 2023, le Seigneur va te préserver, il va te garder. Viens pour que le diable ne puisse pas t'ôter la vie, parce que nous savons que c'est un méchant. Dieu est un bon Dieu, est un gentil Dieu, mais le diable, ce qu'il cherche à faire, c'est à nous ôter la vie, à nous ôter notre destinée, notre avenir. Et nous n'allons pas le laisser faire. Alléluia, nous n'allons pas du tout. Et je vais te demander de ne pas pactiser avec lui, mais nous allons passer une alliance avec Dieu. Nous allons honorer le Seigneur. Nous allons le remercier pour tout ce qu'il a fait pour nous, parce qu'il nous a gardé. Déjà, le souffle de vie qu'il nous a donné, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et puis le dimanche, le samedi, donc nous ne sommes pas là, on va se reposer tranquillement. Et puis le dimanche, le premier culte de l'année, nous aurons notre culte à partir de 10h. Donc notre culte, le premier culte de l'année, ce dimanche, le dimanche 1er janvier, oh là là, on va déjà basculer dans l'année ou vers l'année 2023. Notre premier culte aura lieu ce dimanche à partir de 10h, 12h. Alléluia. Bien-aimés, les autres annonces de l'église à Montagne de prière, vous savez que je suis pépiniériste, donc je vends des produits comme la puissance du cheval. C'est un produit qui est très 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 bon, ou c'est un produit qui cible, c'est un produit anticancéreux cette plante cible les cellules cancéreuses, mais n'affecte pas les bonnes cellules. La puissance du cheval est très bonne contre les phlébites, la conjonctivite, quand vous passez par l'épilepsie, quand vous êtes constipé aussi. C'est une plante, il y a au moins 300 bienfaits autour de la puissance du cheval. C'est une plante qui agit sur votre fertilité. Ensuite, quand une femme est stérile, cette plante favorise la bonne santé des organes producteurs. C'est une plante, je vous disais, anticancéreuse qui soigne d'une manière très efficace les problèmes cardiovasculaires, les problèmes respiratoires. Si vous avez le cœur en mauvais état, je vous conseille la puissance du cheval. Si vous avez des problèmes de tension mentale, des problèmes nerveux,
ou d'anxiété, c'est une plante qui favorise l'équilibre émotionnel et mental. Si vous passez par une grande insomnie, je vous conseille la puissance du cheval. Vous avez de fortes migraines également, la puissance du cheval vous est conseillée. Si vous avez des problèmes d'hypertension artérielle, la maladie d'Alzheimer ou encore la maladie de Parkinson, je vous conseille la puissance du cheval. Donc, ce sont des gélules qui sont bio. Il n'y a pas d'additifs, il n'y a pas d'excipients, il n'y a pas de conservateurs, il n'y a pas non plus de colorant. Donc, la puissance du cheval, il y a au moins, je vous dis, au moins 300 bienfaits autour de cette plante. Et puis, vous avez également la berbérine. C'est un produit qui est très, très, très bon contre toute forme de diabète. Donc, la berbérine. Je vends également le guarana qui vous garde et qui vous incite à garder un bon métabolisme. Donc, vous maigrissez naturellement, le guarana bio. J'ai également le ginkgo biloba qui vous aide à retrouver une bonne mémoire. Nous vendons également le chardon-marie bio. C'est un détox quand vous passez par l'alcool contre les alcooliques, ceux qui s'adonnent à l'alcool d'une manière délibérée. Je vous conseille le chardon-marie bio c'est un détox qui vous nettoie le foie. Et le chardon-marie bio vous aide à combattre les effets secondaires après la chimio. J'ai également le collagène bio ou encore l'acide hyaluronique. Donc, c'est ce que j'utilise pour ma peau. J'utilise le collagène et l'acide hyaluronique qui vous donne une belle peau. Il y a aussi le macabio. Vous les hommes, si vous passez par une impuissance, vous avez une infertilité, encore vous voulez avoir une bonne virilité, si le truc est en bas, alors ça aide le truc, vous connaissez déjà, à remonter le macabio, et c'est très 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 bon contre toute forme d'impuissance. Donc le macabio vous donne vous donne à retrouver votre virilité. Alléluia, le macabio. Qu'est-ce que j'ai oublié? Donc, et puis, vous avez aussi la racine d'ortie. C'est bon pour les cheveux, c'est bon également pour les ongles et surtout pour la prostate. La racine d'ortie. Donc, tous ces produits, vous pouvez les commander et vous m'appelez, je vous communique mon adresse, vous m'envoyez un chèque si vous êtes au loin. Si vous êtes au loin, vous m'envoyez un chèque et c'est un plaisir de vous envoyer. Toutes les personnes qui commandent, qu'elles soient à l'autre bout du monde, elles reçoivent très facilement leur colis. Donc, vous m'appelez et puis je vous envoie votre colis sans problème. Vous m'envoyez un chèque, je vous envoie mon adresse et puis tout de suite, vous recevez donc vos produits. Et puis, je voulais vous faire part aussi d'une association que je connais, c'est l'association Aide et Victoire. C'est une association qui vous donne des vêtements. D'ailleurs, en ce moment, elle peut vous donner des vêtements pour des personnes, pour les bébés, surtout pour les filles. Cette association distribue également des vêtements pour femmes, notamment des robes de cérémonie. Si vous avez une sortie, tenez pour le 30 pour venir chez nous. Donc, on a des robes de cérémonie, des linges de maison, des chaussures, des marmites. Nous avons des ustensiles en aluminium. Donc ça, c'est le premier volet. Cette association vous aide dans toutes vos démarches administratives et sociales. Vous avez des démarches à faire au niveau de Pôle emploi, de la CGSS, de la CAF, ou auprès des ACDIC de Pôle emploi. Vous appelez l'association Aide et Victoire. Vous avez aussi, c'est une association qui distribue des paniers alimentaires. Vous en avez certainement besoin, surtout en ces temps. Nous avons également le volet, vous avez vos enfants rencontrent des difficultés scolaires, donc cette association donne à vos enfants des cours de rattrapage, notamment français, et puis des cours de maths, physique, chimie. Vous avez également des ateliers, des sorties ludiques, des sorties pour les personnes de 3e âge. Et tout ceci, c'est du bénévolat qui est assuré auprès de cette association. Et puis, il y a des personnes qui se tiennent à votre disposition pour toutes les questions que vous pouvez vous poser. Un numéro de téléphone, le 06 96, prenez note, 88 97 77, je répète, le 06 96 88 97 77. Vous avez une quelconque demande, s'il vous plaît, je vous demande d'appeler le secrétariat et de vous adresser. C'est une association qui est disponible et qui peut vous venir en aide, quel que soit le domaine, les difficultés que vous rencontrez. Alléluia. Alléluia. Donc,
Je salue tout un chacun. Merci encore. Merci pour vous. Merci pour votre fidélité. Merci pour votre collaboration. Vous ne serez certainement pas là. L'émission n'allait pas rencontrer un tel succès. Que Dieu vous bénisse. Et vous savez que cette émission, elle est en direct chaque mardi à partir de 17h et il y a une rediffusion qui est assurée le jeudi à 5h du matin. Bien-aimé, j'aimerais que tu prennes le livre rapidement de Josué au chapitre 1er au verset 6. La Bible dit, Josué au chapitre 1er au verset 6, la Bible dit, nul ne tiendra devant toi. Vous savez quelque chose, Dieu ne nous abandonne jamais. Est-ce que tu le sais? Dieu ne t'abandonne jamais. Dieu ne va pas te délaisser. Mais il nous dit au verset 6, fortifie-toi et prends courage. Il nous le demande. Si Dieu nous demande de nous fortifier, de prendre courage, c'est qu'il ne le fera pas à notre place. Il revient de ta responsabilité et il faut que tu apprennes une chose, il faut que tu apprennes le courage. Dans la vie, il faut avoir du courage. Si Dieu a dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Il dit plus loin au verset 9, dans le livre de Josué au chapitre 1er, ne t'ai-je pas dit, prends courage et fortifie-toi. Donc cela veut dire que nous ne devons pas être effrayés devant les assauts de ce monde, nous ne devons pas être effrayés devant les problèmes de ce monde. Si Dieu nous a dit ça, Dieu, il ne fera pas le travail à ta place. Il faut avoir du courage pour avoir du succès. Il faut avoir du courage pour rester dans le mariage. Il faut avoir du courage pour élever ses enfants. Il faut également avoir du courage pour aller travailler. C'est bien plus facile de ne pas réussir. C'est bien plus facile, c'est facile de tomber dans la misère, c'est facile de tomber dans les dettes, mais il faut avoir du courage pour réussir. Et la misère aura toujours de la compagnie. Les dettes auront de la compagnie, la pauvreté aura de la compagnie, mais le succès, quand tu réussis, quand tu as du succès, tu trouves toujours des embûches sur ta route. Excuse-moi de te le dire, mais Dieu te dit aujourd'hui qu'il faut que tu aies du courage. Le succès suscite le mépris, la réussite suscite le mépris. Si tu ne veux pas faire de vagues, sois médiocre. Sois normal et rentre dans le moule. Mais je suis venu te dire, si tu ne te soucies pas de ce que pensent les autres, mais de ce que pense Dieu, alors, tout ce qu'il a mis en toi, tu vas le faire travailler, tu vas le mettre, alléluia, je dirais, tu vas mettre à exécution tout ce que Dieu a mis en toi. Tu as la divinité en toi. Quand tu te déplaces, tu as le ciel qui se déplace avec toi. En plus de cela, tu as toute une armée angélique qui se déplace avec toi. Est-ce que tu sais, est-ce que tu connais ta valeur? Est-ce que tu sais qui est en toi? Ce n'est pas pour rien que la Bible dit que celui qui est en toi, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Tu as le Père, tu as le Fils, tu as le Saint-Esprit en toi. Alléluia. Si tu ne veux pas et si tu veux faire comme les autres, si tu veux être dans le même monde que les autres, eh bien, habille-toi comme les autres, marche comme eux, agis comme eux, mange comme eux, pense comme eux, fais tout ce qu'ils font, tout ce que les autres font. Et quand tu auras neutralisé ce qui te rend uni, tu n'auras pas besoin de courage. Mais pour réussir dans cette vie, pour ne pas faire comme les autres, pour ne pas marcher comme les autres, pour ne pas penser comme les autres, pour ne pas parler comme les autres, pour ne pas te comporter comme les autres, pour ne pas sourire comme les autres, tu es obligé d'avoir du courage. Il faut du courage. Il faut le courage d'être différent pour aller là où tu n'es jamais allé. Il faut du courage, alléluia, pour venir à l'église. Il faut du courage pour marcher, pour réussir. Il faut du courage pour réussir. Il faut également du courage pour gagner. Les gens ne se souviennent pas de ceux qui ne réussissent pas. Vois-tu ce qui s'est passé avec les 12 espions? Moïse avait envoyé 12 espions pour aller explorer la Canaan. Mais qu'est-ce qui s'est passé? 10 sont revenus avec, je dirais, un diagnostic négatif. Ils ont dit que le peuple de Dieu est tout petit. Le peuple de Dieu est comme des sauterelles et ce sont les fils d'Anak. Mais 2 sont revenus, Caleb et Josué. Ils sont revenus avec, je dirais, un témoignage. Ils sont revenus, ils ont dit que oui, c'est un pays où coule le lait et le miel. C'est vrai que ce peuple est nombreux, mais il peut être vaincu. Bien-aimé, le ciel n'a pas retenu le nom des 10 perdants, mais le ciel ne retient pas le nom des perdants. Le ciel a retenu le nom des 2 gagnants. Si tu gagnes, alléluia, si tu gagnes,
les gens parleront de toi. Les gens ne parlent pas de ceux qui ne réussissent pas. Est-ce que tu as le courage pour réussir? Est-ce que tu as le courage pour aller de l'avant? Est-ce que tu as le courage pour dire à Dieu, Seigneur, je suis avec toi et je sais qu'être avec toi, je vais réussir sur cette terre. Est-ce que tu as le courage de rester debout pour faire face aux tempêtes et aux critiques? Est-ce que tu es allé trop loin pour faire marche arrière? Est-ce que tu es déjà allé trop loin pour faire marche arrière? S'il te plaît, avance en eau profonde. Est-ce que tu as le courage? Je vais te dire quelque chose. Il faut du courage pour être exceptionnel. Il faut du courage pour être sage. Il faut du courage pour être riche. Il faut également du courage pour éduquer tes enfants. Il faut du courage pour être instruit. Il faut du courage. Et dans cette société médiocre, dans cette société faible dans laquelle on vit aujourd'hui, dans ce monde de télé-réalité, je te demande, je te pose une question aujourd'hui. Est-ce que tu as encore le courage de dire, après tout, j'ai traversé tout ce que mes ancêtres ont traversé. J'ai traversé la mer, j'ai traversé un océan de problèmes, mais je suis debout parce que je veux rentrer, alléluia, dans le moule que Dieu m'a créé. J'ai le courage d'aller au bout de mes rêves. J'ai le courage d'aller au bout de mes objectifs. Est-ce qu'il y a, alléluia, est-ce qu'il y a, vous qui m'écoutez, toi qui m'écoutes, est-ce que tu as ce courage-là? Est-ce que tu vas dire au Seigneur, Seigneur, me voici. Quelles que soient les tempêtes qui m'ont ballotté, quels que soient les assauts de l'ennemi qui ont essayé de me terrasser, quelles que soient les langues mensongères pernicieuses qui m'ont critiqué, qui ont murmuré, mais je suis debout par la force de Dieu. S'il te plaît, il faut avoir du courage, alléluia. Et je célèbre la vie. Je célèbre cette vie comme un cadeau du ciel et je me focalise sur mon bonheur parce que j'ai choisi d'être heureuse. Alléluia. J'ai choisi d'être en Christ et je suis reconnaissante d'être en vie. Je suis reconnaissante, Seigneur, d'être en vie parce que je sais qu'à mon âge et je sais qu'à l'heure actuelle, il y a beaucoup qui sont partis, qui sont déjà enterrés sans avoir connu le Seigneur. Et aujourd'hui, toi qui me regardes, oh, toi qui m'écoutes, Dieu te donne une nouvelle opportunité. Beaucoup de personnes à ton âge ne sont plus, mais Dieu, beaucoup de personnes à ton âge ont été déjà enterrés depuis belle lurette. Mais la vie ne t'appartient pas. S'il te plaît, aie le courage parce que Dieu t'a donné le souffle de vie. Aie le courage pour marcher. Aie le courage pour dire non aux choses banales. Aie le courage de dire non aux choses viles. Mais avance avec le Seigneur. Alléluia. Beaucoup, tu n'as pas remarqué que tu es dans les problèmes, mais beaucoup vont t'abandonner. Personne, alléluia, personne ne prendra des résolutions à ta place. Personne ne prendra des décisions à ta place. Mais cette année, il faut que les choses changent dans ta vie. Les gens ont du mal à se fortifier. Les gens ont du mal à prendre courage. Non, ça ne va pas. Je suis mal. Non, je ne vais pas y arriver. Laisse-moi te dire quelque chose. Et même bien dans les églises, on nous dit, quand on a un problème, qu'est-ce que les pasteurs disent, qu'est-ce que certaines personnes disent? Non, ça va aller, prends courage. Non, ça va aller, non, ça ira mieux. S'il te plaît, encourage-toi toi-même. Ne compte pas sur quelqu'un pour t'encourager. La Bible dit, le Seigneur a dit à Josué, fortifie-toi, alléluia. Dieu a dit à Josué, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Si tu as ce courage, si tu as cette détermination, si tu as cette audace, la Bible dit, alléluia, Josué au chapitre 1er, Josué, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Il y aura certains dans cette vie, beaucoup de personnes vont être découragées. Il y aura même des personnes qui voudront te casser. Il y aura même des personnes qui voudront et qui vont te mépriser. Les personnes te diront non, reste tranquille, tu n'iras pas loin. Il y a des personnes qui vont te donner de fausses informations par rapport à tes objectifs, par rapport à ce qu'elles voient. Mais fixe-toi des objectifs. Tu as la Bible et la Bible te permet de te relever. La Bible te permet, la parole de Dieu te permet de repartir avec beaucoup d'énergie. Alléluia. La parole de Dieu te permet d'être galvanisé. Même si tu as rencontré un problème hier, s'il te plaît, ne reste pas en bas. Relève-toi, fixe les yeux sur l'Éternel. La Bible dit, quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et le délivre de toute détresse. Peut-être qu'on est venu t'annoncer que tu es malade. Peut-être qu'on est venu t'annoncer que tu es en faillite.
Je voudrais te dire, oh, ne sois pas accablé par les mauvaises nouvelles. Ne sois pas accablé par la dépression, ni les soubresauts auxquels tu dois faire face. Mais Dieu n'a pas dit, je vais te fortifier. Dieu n'attend pas que cette force descende du ciel. Mais il te dit, toi, fortifie-toi seulement. Évite de perdre ton énergie. Évite d'aller dans les distractions. Fortifie-toi dans le Seigneur. Que dois-tu faire? Tu dois te fortifier. Alléluia. Tu dois te fortifier et Dieu viendra faire le reste. Il combattra, Dieu combattra pour toi et Dieu permettra que tu combattes le diable. Je voudrais te dire aujourd'hui de ne pas pactiser avec le diable. Attaque-le et tu n'auras pas le temps d'accepter ce qu'il te propose. Alléluia. Si tu ne le combats pas, il sera tout le temps en train de te faire des propositions et tu le croiras plus fort que Dieu. Les gens ont tendance à croire que le diable est plus fort que Dieu. Non, s'il te plaît, redresse-toi, fortifie-toi. Prends courage, parce que Dieu n'est pas un menteur. Quand tu es faible face aux problèmes de la vie, alléluia, tu peux penser que Dieu t'a abandonné. Oh, je voudrais te dire, ne te détourne pas. Va jusqu'au bout et tu réussiras. La Bible dit dans le livre de Josué, chapitre 1er, verset 9, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'éprouve point, car l'Éternel, alléluia, ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. J'aimerais prier pour toi en ce jour, afin que Dieu te donne ce courage, afin qu'il te donne cette force, afin qu'il te donne cette détermination, parce que je ne connais pas un Dieu quand tu le pries régulièrement. Je ne connais pas également un Dieu quand tu t'adresses à lui, oh my God, quotidiennement. Je ne connais pas un Dieu quand tu l'invoques qui t'abandonne. Je ne connais pas ce Dieu. Au contraire, tu te fortifies en lui. Et la force, où est-ce que tu peux la trouver? En Jésus-Christ. Le Seigneur est notre force. Il est notre bouclier, notre forteresse, notre libérateur. Il est notre appui dans un lieu sûr. Il est une échelle appuyée sur la terre et qui touche les cieux. Il est le clou enfoncé dans le cieux, qui touche la terre. Alléluia, s'il te plaît, qui touche les cieux. J'aimerais tellement que tu t'appuies sur ce Dieu-là. Et tu ne seras pas, alléluia, tu seras plus tourmenté. Tu ne seras pas affaibli. Tu ne seras pas désorienté. Tu ne seras pas au plus bas. Fortifie-toi, ne t'inquiète pas, mets toute ta confiance en Dieu. La Bible dit dans le livre de Psaume 37, verset 4, quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et il le sort de tous ses détresses. Bien-aimé, Dieu soutient le juste et Dieu le délivre toujours. Et je suis venu booster ta foi avant la fin de cette année. Je suis venu te dire, alléluia, qu'un miracle va frapper à ta porte. Jésus, c'est lui qui donne la victoire. Alléluia. Jésus parle et nous dit, si tu crois et si tu dis à cette montagne de se déplacer, elle se déplacera. Si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et si tu ne doutes point en ton cœur, mais crois que ce que tu dis arrive et tu verras cela s'accomplir. Alors j'aimerais prier pour toi, parce que je sais que le Dieu que je sers, il est Jéhovah Rapha. Je sais que le Dieu que je sers, il est tellement fort. La Bible dit qu'il regarde la terre et la terre se met à trembler. Je sais que celui que je sers, il est tellement puissant. La Bible dit que les cieux ne peuvent le contenir. J'aimerais que tu poses la main sur l'écran et que je prie pour toi, afin que tu vois une manifestation de la gloire de Dieu dans ta vie. Il est Jéhovah Rapha. Dans le nom puissant de Jésus, je me lève, Seigneur, contre toutes les maladies qui ont envahi le corps de tes enfants. Le corps de toutes les personnes qui sont connectées. Je me lève contre ces maladies. Je viens les ligoter, les paralyser, les neutraliser. Alléluia, les anéantir. Je viens les briser, je viens maudire leurs racines au nom puissant de Jésus. Par l'autorité du nom de Jésus, j'annule tous les décrets. J'annule toutes les ordonnances, tous les arrêtés de maladies signés en ton nom par le diable. Que la puissance du Saint-Esprit te visite ce jour, là où tu es dans ta maison. Que toute maladie, que toute mort prématurée, que toute maladie dans ton corps reçoive la puissance de la résurrection. Je prends autorité sur les démons de maladie, je prends autorité sur les problèmes et je leur ordonne de vous libérer, de te libérer maintenant, présentement, au nom puissant de Jésus. Que toute forme de cancer, que toute forme de diabète, que toute forme de sclérose en plaques, d'hypertension artérielle, que le démon d'alcool, que le démon de nicotine
avec lesquels tu vis, que ces démons quittent ton corps, qu'ils soient ligotés, paralysés, neutralisés, jetés dans l'abîme des ténèbres au nom puissant de Jésus. Que tout problème cardiaque, de dépression, que toute plaie qui ne veulent pas être guérie, que toute surdité, la fièvre, ulcère, Covid, prostate, sida, spalmophilie, maux de tête, dépression, eczéma, diabète, je ne sais quelle maladie, l'apnée du sommeil, l'hypertension, l'impuissance, que tout cela soit ligoté, paralysé, chassé de ta vie, anéanti, et que tu retrouves maintenant la guérison, la santé divine, qu'elle soit relâchée sur ta vie, la santé divine, et qu'elle soit permanente. Je viens te recouvrir avec le sang de Jésus, et à cause des prières qui ont été faites, je déclare et je décrète qu'il n'y a aucune réplique, aucune représaille, ni contre vous, ni contre moi, ni contre ma santé, au nom puissant de Jésus. J'ai prié. Amen, amen, amen. Donc, tu peux commencer à appeler sur la montagne de prière. Bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Je suis déjà même en retard. Aïe, aïe, aïe. Sur la montagne de prière, bonsoir. Il y a quelqu'un au bout du fil? Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Il y a quelqu'un? Alors, je répète que demain soir, nous sommes à l'église à Montagne de Prière. Sur la Montagne de Prière, bonsoir. Sur la Montagne de Prière, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Vous appelez d'où, s'il vous plaît? Oui, de Fort-de-France. Votre prénom? Lucie. Bonsoir, Lucie. Que puis-je faire pour vous? Je voulais prier pour moi, je suis handicapée. Prier pour mes enfants, ils sont dans la misère. Je vais prier pour vous. D'accord, Lucie. Sur la Montagne de Prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, vous appelez d'où, s'il vous plaît? J'appelle la Guadeloupe. Et votre prénom? Christiane. Bonsoir, Christiane, que puis-je faire pour vous? C'est pour prier pour moi, pour le déblocage et la santé de tous mes parents pour l'année nouvelle. Pour l'année nouvelle, je vais prier pour vous. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, vous appelez d'où, s'il vous plaît? De Fort-de-France. Votre prénom? Votre Corinne. prénom? Votre Corinne. Corinne. Bonsoir, Corinne, que puis-je faire pour vous? Vous priez pour moi. Qu'est-ce que vous avez? Je me sens pas trop bien. Ça ne va pas trop J'ai bien. vertige. J'ai plein de vertige. D'accord, je vais prier pour vous parce que vous avez des problèmes vous rencontrez des problèmes de santé. Sur la montagne de prière, bonsoir. Je vais prier pour vous, Corinne. Sur la montagne de prière, bonsoir. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Vous appelez d'où, s'il vous plaît? De Guadeloupe. De la Guadeloupe. Et votre prénom? Denise. Pardon? Denise. Denise, vous appelez à quel sujet? Priez pour moi pour avoir la santé. La santé, je vais prier pour vous. D'accord. Sur la montagne de prière, bonsoir. Prénom. Sur la montagne de prière, bonsoir. Votre prénom. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Vous appelez d'où, s'il vous plaît? Oui, j'appelle de la Guadeloupe. Et votre prénom? C'est Diana. Diana, que puis-je faire pour vous, Diana? J'appelle pour que vous puissiez prier pour ma santé parce que j'ai pas mal de problèmes de santé. Oui. Et aussi pour la réconciliation avec mes enfants, parce qu'il y a beaucoup de divisions dans la famille. Donc pour la paix, l'entente, l'union et la réconciliation de ma famille. Je vais prier pour vous. Sur la montagne Et de... aussi pour la délivrance de tous les membres de ma famille. Je vais prier pour vous. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Est-ce qu'il y a quelqu'un sur la montagne de prière, bonsoir? Voilà, donc je vais prier pour toutes les personnes qui ont bien voulu appeler. Je vais prier pour Lucie qui présente un handicap. Je vais prier également pour Christiane, Corinne, Denise, Diana pour les déblocages, la santé, pour la réconciliation, la paix dans la famille, l'union dans la famille.
Et puis surtout pour la délivrance. Père de gloire, voilà, je viens devant ton trône de grâce avec, oh Dieu Seigneur, avec tous tes enfants, avec toutes ces personnes, Seigneur, qui rencontrent des difficultés. Tu les connais mieux que moi, tu connais toutes les fibres de leur corps. Quel que soit le problème qui est rentré par une porte quelconque, je viens arrêter ce problème. J'ordonne que c'est les problèmes que ces personnes rencontrent à l'heure actuelle, que ces problèmes fassent demi-tour. Je les anéantis, je les brise, que ces problèmes n'aient aucun effet dans leur vie, que ces maladies ne puissent pas progresser dans leur corps au nom puissant de Jésus. Seigneur, agis, oh Dieu, Seigneur. Alléluia, tu es celui qui guérit les personnes de toute espèce de maladie. Tu es celui qui délivre, que toutes les malédictions rentrées dans leur vie soient bannies au nom puissant de Jésus, que les malédictions qui sont rentrées, qui sévissent dans leur vie soient, au nom de Jésus, soient déchirées, soient brûlées, soient déguerpies dans leur vie. Je relâche la santé divine, Seigneur, que tout ce qui était mort dans leur vie, j'appelle l'esprit de résurrection, comme tu as ressuscité au Saint-Esprit Jésus dans le tombeau, que tout ce qui était mort dans leur vie ressuscite présentement au nom puissant de Jésus. Je viens recouvrir toutes ces personnes avec le sang puissant de Jésus. Seigneur, merci pour le miracle que tu as accompli en cette fin d'année dans leur vie. À toi soit toute la gloire, l'honneur, la puissance, l'action de grâce. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Voilà, donc c'était votre émission préférée. Je salue tout Zouk TV, toute l'équipe qui s'est mise à notre disposition pour que cette émission puisse avoir lieu. On se retrouve donc la semaine prochaine, même heure, même antenne. Cette émission, elle est rediffusée ce jeudi à 5h du matin. Et je rappelle donc que demain soir, nous sommes à l'église à Montagne de Prière pour un très bel enseignement où vous allez voir la gloire de Dieu se manifester dans votre vie. Surtout, ne ratez pas notre grande soirée, la nuit de la traversée, ce vendredi 30 à partir de 18h30. Et il y aura des surprises extraordinaires. Et puis, on va se retrouver donc dimanche. On va se retrouver donc le dimanche à partir de 10h pour notre premier culte, le premier culte de l'année. De 10h à 12h, nous aurons notre premier culte avec des déclarations. Que Dieu vous bénisse, ce sera glorieux ce vendredi soir. Habillez-vous bien, tenue correcte exigée. Vous allez voir ce que Dieu fera avec notre belle chorale. Soyez richement bénis. On se retrouve donc la semaine prochaine et vendredi soir. N'oubliez pas. God bless you. Never